Ouais, alors là, faudrait voir parce que, bon, du côté de l'affiche, je pense qu'on a des bons créateurs, ça c'est clair. Il y en a plusieurs, ils sont présents dans les biennales internationales, ils gagnent souvent des prix, donc il y a une reconnaissance. Je pense que ça tient en partie à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une création qui est très tirée par le culturel et la production en sérigraphie, donc qui donne une facture particulière. Je suis pas sûr qu'on ait déjà des Québécois qui soient très très bien positionnés en termes de création publicitaire, mais là je connais moins, faudrait voir. Là où on a des gens très forts, on avait fait aussi une exposition là-dessus, c'est sur tout ce qui est création graphique, justement dans le domaine des nouvelles technologies de l'image animée. Là on est très fort. Je pense que l'implantation de la Cité du multimédia ici à Montréal en était un signe. On a attiré aussi même des étrangers parce qu'il y avait un bassin de jeunes créateurs qui savaient à la fois manipuler de manière exceptionnelle les nouvelles techniques, hein, les nouvelles technologies, mais aussi qui avaient un esprit un peu libre, créatif, donc beaucoup d'inventivité, qui fait que oui, dans ce domaine-là, je pense qu'on est... là, on a une très bonne visibilité, même internationale. Il y a des gens, par exemple, ici dans des boîtes à Montréal, qui ont déjà gagné, enfin, qui ont travaillé sur des films, qui ont gagné des prix au niveau international sur des films où les gens d'ailleurs ne savaient pas que ces animations-là avaient été faites par des boîtes à Montréal. Bon, au-delà de ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si vraiment on est si reconnu que ça internationalement. Mais sans être reconnu, en quoi la production au Québec peut se démarquer? On a parlé un peu tantôt, le plus petit marché fait en sorte qu'on a des productions peut-être un peu plus personnalisées. Ouais, Euh, ouais. mais est-ce que le Québec se démarque ou Ben, suit les tendances au fil des années? je pense qu'on est quand même dans les grandes lignes. Faut pas se raconter d'histoire. Je veux dire, nos graphistes. D'abord, la plupart des gens qui sont maintenant en activité ici, qui commencent à arriver à maturité, sont passés par l'école de design ici à l'UQAM. La plupart des profs à l'école de design ici à l'UQAM sont d'origine étrangère. Même s'ils sont au Québec depuis longtemps et que ce sont des Montréalais maintenant d'adoption. Comme moi je dis, je suis avant tout Montréalais. J'ai vécu plus longtemps à Montréal que n'importe où ailleurs maintenant. Et c'est sûr que ça donne quelque chose. Je veux dire, je me sens Montréalais et sûrement j'ai un point de vue sur le monde qui est en très grande partie maintenant Montréalais. Mais il n'empêche que ce que je vois et je me promène, ça vient en très très grande majorité de l'étranger, donc ça a une influence. Mes collègues en design graphique qui eux enseignent vraiment la création graphique sont pour la plupart des étrangers, ont été formés à l'étranger. Quand ils sont d'ici, nés ici, ils ont eu une formation eux-mêmes en grande partie à l'étranger. Et donc ça joue, c'est clair. Et à mon avis, maintenant, de nos jours, c'est impossible d'échapper je dirais, à ce qu'on appelle la mondialisation, donc aux influences générales de, de ce qui se fait ailleurs. Et je pense que c'est aussi, bon, il y a des côtés négatifs parce qu'on risque d'uniformiser, mais je pense que de nos jours, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire, on n'a pas une tendance aussi lourde que par exemple dans les années 60-70, où il y avait un style international qui prédominait de manière vraiment très forte, je dirais même parfois pesante, et où tout ce qu'on voyait partout et qui était reconnu comme étant de qualité, ça n'était pratiquement que ça. De nos jours, c'est même peut-être le contraire. Ça tire dans tous les sens. Il y a toutes sortes d'influences. Les créateurs peuvent même eux-mêmes, éventuellement, avoir une certaine ligne de création à un moment donné, l'année d'après ou 2 ans après, avoir complètement changé de style, mais certainement, en tout cas, d'un designer à l'autre, à l'intérieur même d'une ville comme Montréal. Il y a toutes sortes de styles, je pourrais vous en montrer avec toutes sortes d'influences. D'ailleurs, je le montrais assez bien, je pense, dans la dernière partie, la partie contemporaine du livre. Hein. On sentait bien que ça partait dans tous les sens. Et bon, je pense que c'est intéressant. Hein. C'est ce qui fait la richesse. Mais on peut sentir les influences d'à peu près toutes les écoles à travers le monde.